יעקב, מספר קרובי ישראל, תמות נפשי מות ישרים ותהיה אחריתי כמוהו. Bil'am est un personnage vraiment bizarre. C'est-à-dire d'un côté, Kaviachol, il est mamash, comment dire, il a un comportement de rachat, il a des rapports sexuels avec son ânesse, il est tamé, il veut maudire en Israël. Et d'un autre côté, on voit qu'il prie. Il dit Tamot nafshi mot yesharim. Il prie de mourir comme Abraham, Israël et Yaakov et d'avoir le Olam Abba de Abraham, Israël et Yaakov. Maintenant, attention, on ne parle pas d'un illuminé, on ne parle pas d'un tartar, parce qu'il y a des fous, il y en a des fous. Il y en a des fous, et des fous, ils ont des contradictions comme ça. Là, on parle d'un Navi. Navi, ça y est qu'Hachem ne va pas le choisir comme Navi si ce n'est pas un bonhomme qui a un peu de sechel. C'est vrai qu'il a beaucoup de sechel, pas un peu. À des cas qu'on dit qu'il dépassait Moshe Rabbeinu en Névoie. En Névoie, il était plus haut que Moshe Rabbeinu. Donc c'est-à-dire qu'on parle d'un homme très intelligent, avec beaucoup de compréhension et beaucoup de kohot. Et malgré tout, il ne voyait pas de stira dans le fait d'être d'un côté dans le rocher et d'un côté dans le or. Il ne voyait pas de stira à ça. C'est comme si maintenant je demande à un bonhomme, que je sais que ce bonhomme-là, oui, il va en boîte de nuit, il drague des filles, il fait des bêtises. Et à côté de ça, je lui dis, dis-moi en une phrase, quelle est la chose qui te tient le plus à cœur dans ta vie? Il me dit, la chose qui me tient le plus à cœur dans ma vie, c'est quoi? C'est d'être un tzaddik qui va zocher les chaya olam haba après 120 ans. Voilà ce qu'il me sort. Alors je dis, dis-moi, tu ne trouves pas que tu es en contradiction? Il dit, contradiction de quoi? Il dit, mais attends, tu en boîte de nuit, tu grattes des filles, tu fais des ch'touillottes. Comment avec des ch'touillottes pareilles, tu peux avoir une ambition de devenir un sadique roulé? Comment ça marche, ça, Rabotaï? Alors regardez bien. Avec le Lev Yahu, il développe quelque chose de Hatsumidi comme ça. Ça arrive très souvent que l'homme, par exemple, il écoute une sirat moussar, ou bien il écoute quelque chose de très fort, qui arrive avec Mehorer chez lui, qui réveille chez lui, mamash, une volonté Hatsuma de grandir et de vouloir devenir Kadosh. Mamash, une vraie volonté de devenir Kadosh. Il sent une itorerut Hatsuma. Et en même temps qu'il a cette itorerut Hatsuma, il sent en même temps une Hatzvut, une tristesse profonde, comme un malaise intérieur. Alors il demande le Lev Yahu, d'où ça vient ça? D'où ça vient que mon homme, d'un côté, il sent une itorerut Hatsuma, qui lui donne envie de tout changer dans sa vie, tout changer. C'est à changer de maison, changer d'habitation, changer de hevra, changer de milieu, changer d'habillement, changer de nom, changer tout. Il est prêt à tout changer. Et d'un autre côté, il ressent une angoisse profonde, comme ça, un malaise profond. Il demande d'où ça vient ça, au point de ne pas vouloir changer, comme il a dit. Un malaise, moi, ce qu'il amène de l'autre côté. Il dit d'où ça vient ça? Il dit ça vient ça dans le tempérament de l'homme, que l'homme a très peur de changer ses habitudes. Adam, il a un parade de changer ses minagim. Tu as l'habitude de faire quelque chose. Je vous donne un exemple bête. Tu as l'habitude que quand tu marches dans la rue, tu regardes les filles. C'est Atsoum, hein. Je parle du côté habitude. Hein. Je ne parle pas même du côté Yetzerara ou pas. Yetzerara, on sait qu'il est là. Tu ne regardes pas juste pour faire un sondage. Ouais. Pour savoir combien d'habitants il y a à Givaziev. Il faut bien que je regarde. Sinon, je ne regarde pas, comment je vais compter? Il faut bien que je compte. Je ne parle pas ça, moi. Je parle que le bonhomme, il regarde par habitude. Il va dire qu'il y a Sarah, tout ce que tu veux. Mais le bonhomme, il va te dire c'est plus de l'habitude qu'autre chose. C'est-à-dire c'est plus animé par de l'habitude que par du Yetzara. Comment il sait que c'est plus par habitude que par Yetzara? Qu'il ne va pas regarder Dafka, c'est la question. Il regarde tout le temps. Il est tout le temps en train de regarder. Il regarde, c'est comme les photographes, il prend des clichés. Alors maintenant, il va faire un tri après. Ah, ça c'est bien, ça c'est bien. Ah, ça c'est n'importe quoi. Ça c'est bien, ça c'est... Oh non, ça c'est pas bon. Mais en attendant, il regarde. Et le bonhomme, c'est plus animé par de l'habitude de regarder que par la tava qu'il a de regarder, parce qu'il va se rendre compte que sur 10 clichés, il a peut-être un qui était bien. Ouais. Mais 9, c'était n'importe quoi. C'est n'importe quoi, c'est même pas mon style. C'est Shem Arhem, ouais. Je sais même pas ce qui m'a pris de regarder comme ça. J'ai même le sahar de dire j'ai fait une avera pour rien. J'ai fait une avera pour rien. Tu tires des balles pour rien? Je comprends pas, mais tu es fou, quoi. Tu vas aller au Guinée comme ça. Qu'est-ce que tu as vu? Tu es venu regarder 1m12 de haut et 2m50 de large. Mais qu'est-ce que tu as regardé là-bas? Je sais pas, j'ai regardé. Mais d'accord, mais tu vas aller au Guinée pour ça. C'est Mishmor, Rabotai. Et là, c'est l'habitude. L'habitude de regarder. Et pareil, Rabotai, dans toutes les choses.
Tu es un bonhomme, par habitude, il fait tout le Torah. Pas parce qu'il kiffe maintenant, il n'est pas en train de taper une conversation intéressante ou bien une blague, la hebel, tu vois, oui, il est en train de jubiler. Non, rien comme ça, putain, il serait d'étudier. Vous savez, il regarde les mouches volées. Il regarde les mouches volées comme ça. Il dit, attends, tu kiffes là? Il dit, non. Alors pourquoi tu n'étudies pas? Ben, fais pas tout le Torah pour rien. Il dit, non, c'est par habitude. Je suis habitué à faire tout le Torah. Et comme ça, plein de choses dans la vie, hein, plein de choses. Un bonhomme, il peut toucher Mouxé par habitude. Il est à table maintenant, je sais pas, moi, il y a une pièce sur la table, il va la prendre, il va la toucher. C'est Mouxé. Ouais, tu as raison. Après, il la jette. Après, il va encore la toucher. Parce que il est habitué, et le la sorte. Et là, on est dans un matzav à Botaï. On n'est pas kaviachol dans une situation de tava ou de vouloir faire la chose parce qu'elle nous apporte quelque chose. Non, viens, par habitude, ergen. C'est-à-dire qu'il y a énormément de choses chez l'homme à Botaï qui sont enracinées chez lui par habitude. Et ces choses-là à Botaï, c'est elles qui créent chez l'homme le malaise de vouloir changer. Donc regardez bien. Donc on va distinguer maintenant entre deux choses. Il y a, comment dire, la tava. La tava qui me pousse à faire une chose à Botaï, qui est en vérité d'un certain pourcentage. On va donner son pourcentage, on va dire 20%. 20%, comment dire, animé par la tava. Et 80% animé par l'habitude. Vous avez compris? Donc en fait, le Yetzar en vérité, il se sert de ces 80% pour maintenir les 20%. Parce que sans ces 80%, avec le moussard, Habibi, je t'explose. Tes 20%, ils sautent. Parce que le moussard, c'est Habibi, c'est du lance-roquette. Et normalement, tu sautes. Tu dis, oui, c'est vrai. Et comment c'est qu'on ne saute pas alors? Parce qu'il y a 80%. 80% d'habitude qui sont là installés au WC. Et d'ailleurs, tu peux le voir dans la vie. Dans la vie de tous les jours, tu le vois. Par exemple, une avira à laquelle tu n'as pas pris l'habitude encore. J'attrape un barreau maintenant, il a tapé un jour. Mais c'est la première fois. Le pauvre, il ne sait pas ce que c'est. Il a rencontré des amis. Ils lui ont dit, viens, goûter, c'est une nouvelle cigarette, c'est Machoum Yurad, c'est un nouveau produit qui est sorti, tu ne connais pas ça. Donc tu dis, ouais, pourquoi pas. Moi j'aime bien les bonnes choses. Alors tu vas kiffer, tu vas kiffer ta tête. Voilà. Maintenant on lui fait goûter, et le ouais, ah ouais, c'est pas mal. Après il dit, bon, je te dis la vérité, c'est un joint. Oh non, oula, moi je prends pas les joints, moi je suis pas là-bas, oula, tu m'as fait peur, maintenant comment je fais des joints. Bon, ce bonhomme là, maintenant, il sent qu'il a pas. Il va venir me voir, par exemple. Il me dit, voilà, il y a ce qui m'arrive, j'ai fait un joint. En 2 temps, 3 mouvements, je vais y enlever ça. Ça va descendre aussi vite que c'est monté. C'est pourquoi? Parce qu'il n'y a pas les 80% d'habitude. Ah, tu dis, oui, mais il y a les 20% de kiff. Mais c'est que 20%. Et comme il n'y a pas encore l'habitude, on va faire sauter ça aussi rapidement que c'est venu. Donc, c'est-à-dire qu'on se rend compte de ça d'ici en Botaï, que quoi? Que le Ikar Milchama qu'on a avec le Yetzara, c'est à cause des Ergelim qu'on a mis en place. On parle la Shonara plus par Ergel que par la Shonara. On regarde plus par Ergel que par Tava. On fait Bitul Torah plus par Ergel que par le kiff de Bitul Torah. Etc. C'est-à-dire c'est le Ergel le Maasé qui domine ce que tu fais dans la vie. Plus que la Tava que tu es en train d'avoir par rapport à la chose que tu es en train de faire. Tu as une Tava qui t'anime à 20%. Mais tu as 80% de Ergel. Maintenant tu vas me dire, ok, alors explique-moi, comment ces 80% ils ont autant d'impact sur un Ben Adam? Et c'est ça le truc, c'est un tsoum ça. Les 80% ils expliquent les Mfashim Rabotai, pas shoot, les 80% Rabotai accaparent ton nefesh. Ils accaparent ton nefesh. Et ils accaparent tellement fort que ça devient mamash comme si c'était un chédek de toi-même. Comme si c'était ta personne. Comme si tu me demandais d'enlever quelque chose de ma personne. Comme si tu me demandais maintenant de vivre avec une oreille en moi. Enlève l'oreille. Tu dis, attends, mais c'est fou quoi. Mais un Ben Adam, il faut qu'il ait 2 oreilles. Je peux pas. Je te donne, tu sais quoi, je te donne 100 000 euros, enlève ton oreille. Mais mec, tu me donnes 1 million d'euros, tu es fou quoi, je veux pas manger une oreille. De quoi j'ai l'air de vivre qu'une oreille? Je suis un licorne ou quoi? Non, un licorne c'est autre chose. Donc je veux pas vivre qu'une oreille. C'est quoi? Même si tu me donnes tout l'argent que tu veux. On parle pas d'argent là, ça n'a rien à voir avec l'argent. On n'enlève pas une oreille comme ça va pas ou quoi? C'est comme ça, pareil. On ne peut pas imaginer d'enlever une habitude. Et tu peux écouter du moussard même à tel point de te faire pleurer même. Le bonhomme peut se mettre à pleurer en Botaï, de voir combien la chose elle est émette.
Et les pleurs, ils sont là, Rabotai. Mais les pleurs, ils sont par rapport aux 20%. Par rapport aux 20% de Tava qui est en train, maman, je t'enfreins dans la Torah Kedosha. Et que cet enfreint la Torah Kedosha, mais Zazé auto. Comment je peux me donner pour 20% de plaisir comme ça, pour tellement peu de plaisir, bafouer ma Torah, profaner ma Kedosha? C'est sur les 20% ça. Sur les 20% tu as cette réaction. Tu vas dire alors, mais je vais les écraser les 20%. Non, parce que les 80% ils vont venir. Et quand les 80% ils vont venir, tout simplement te dire la chose suivante. Mais on a l'habitude. On a l'habitude. Et alors? Mais j'ai trop bien compris que c'est pas bien. Oh, tu as bien compris. Mais tu ne peux pas t'arrêter. Pourquoi? Parce que tu as l'habitude. Atke d'écart, Botaï, que ça crée chez l'homme, je crois que c'est ça le mot, hein, une nostalgie profonde. Je crois que c'est le mot, hein, c'est une nostalgie. Une nostalgie profonde, c'est-à-dire comme un sub. C'est une angoisse intérieure, comme si je vais me couper de quelque chose qui représente tout l'intérêt de ma vie. Et ça, on le ressent à Botaï. Je vous amène des exemples bêtes. Même quand une femme, par exemple, elle va se marier, maintenant elle va quitter son père et sa mère, elle va vivre avec son mari. Mais c'est bon, c'est simple de faire ça. Mais au fond d'elle, elle aura une sensation d'angoisse. Sensation d'angoisse qui est à cause de l'habitude. Pas à cause du fait qu'elle n'est pas contente. Non, là-bas, il n'y a pas les 20%. Mais là-bas, il y a l'habitude. Et l'habitude, Rabota, étant donné qu'il s'agit d'un chinouille, même quand on part en vacances. Bon, il peut partir en vacances, oui. Il prépare ses bagages, il monte dans l'avion roulé. Il va sentir à un moment donné comme une angoisse intérieure. Il va dire, mais tout c'est bien cette angoisse, pourquoi je suis angoissé? Mais je suis content de partir. Maintenant, tu es content de partir. Mais sur le sens, tu vas changer tes habitudes. Et ça, Rabota, ça crée une angoisse intérieure. Etc., etc. Donc ça veut dire que la milchama, qui est une milchama atsuma et dure chez l'homme, Rabotai, c'est la milchama contre les habitudes. C'est pas la milchama contre les ta'avot. La milchama contre les ta'avot, Rabotai, la Torah, elle est tavline, et la Torah, elle est capable de t'exploser la ta'ava. Comme c'est marqué là-bas. Si c'est du fer, oui, chaber. Si c'est du sela, oui, potzet, comme c'est marqué là-bas dans la Gemara de Brachot. Ça veut dire que la Torah, elle est capable de faire exploser ton Yessara. Mais, quel Yessara? Les 20% de ta'avot. Mais les 80% d'habitude, ils sont enracinés. Ça fait partie de toi. Ça, c'est même plus du Yessara, c'est toi. C'est avec toi qu'on a un problème maintenant. Maintenant, la question est de savoir comme ça. Quelle est la avoda? Quelle est la avoda qu'il faut faire à ce niveau-là? Pour ne pas justement laisser l'habitude être un mandamar chez moi. Parce qu'on voit, c'est ça le problème. L'habitude est un mandamar chez moi. Et mais le rôle des problèmes que j'ai, c'est mes habitudes. Comment je fais pour enlever ça? Alors regarde bien, la Torah dit comme ça. La Torah vient te dire, regarde comment il faut aimer Hachem. Point. Que tu veux avec ces trois signes? Pourquoi tu me dis Bechol Levavcha, Bechol Nafshecha, Bechol Meodecha? Alors fais une liste interminable. Bechol, Na'alecha, Bechol Oznecha, Bechol Afrecha, Bechol Mishkafaim Shelcha. Tu es en train de faire un listing, tu es en train de faire une Megillah ou là? Tu es en train de faire une Megillah? Ça y est. Qu'est-ce que tu veux avec ces trois choses-là? Et pourquoi ces trois d'Afka? Et pourquoi pas d'autres détails? Non, parce que regardez bien. Parce qu'en fait, ces trois choses, Rabotai, regroupent Rabotai, tous les trois, les trois pôles de l'amour qu'un homme il peut avoir dans sa vie. Un homme dans sa vie, Rabotai, il y a trois choses auxquelles il peut attacher son amour. C'est l'evavecha, c'est-à-dire ses désirs. C'est nafshecha, c'est-à-dire sa vie. Un homme, il aime sa vie. Il aime sa vie, un homme pour vivre, il est prêt à tout donner. Bechol meodecha, ton pognon, le pognon. Un homme, il aime le pognon. Donc ce sont les trois choses, Rabotai, qui sont les désirs, le cœur, l'argent, ouais, et la vie, et ma vie. Et là, la Torah te dit maintenant, tu dois aimer Hachem de tout ton pognon, de toute ta vie, de tous tes désirs. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que rien ne doit être, birlan, un écran dans ta vie entre toi et Hachem. C'est-à-dire que si je te dis maintenant, j'aime par amour, c'est Hachem. J'aime l'argent, c'est Hachem. J'aime ma vie, c'est Hachem. C'est-à-dire que ma vie doit venir après Hachem. Mes désirs doivent venir après Hachem et mon pognon après Hachem. Maintenant, on ne t'a pas dit de ne pas aimer le pognon. On ne t'a pas dit de ne pas aimer, de ne pas avoir de désir. Et on ne t'a pas dit de ne pas aimer ta vie. Parce que ça c'est naturel chez un Ben Adam. Mais on t'a dit simplement, Bechol, que tout ce que tu as là-bas avec Hachem. Alors, comment ça marche sur le terrain? Comment, par exemple, on va dire comme ça? On va dire comme ça, je suis amoureux de ma femme, donc je dois aimer ma femme. Hachem, il est d'accord avec ça. Hachem veut qu'on aime sa femme. Il ne va pas dire le bonhomme à sa femme. Tu sais,
Julie, là, ouais, moi je t'aime pas, toi. Ouais. Et tu as de la chance qu'Hachim m'a demandé le shalom baïd parce que sinon je t'envoie ta mère. Chez Mishmor, tu fais un truc comme ça, c'est Hiroshima. Il n'y a plus de maison, il n'y a plus rien. Ah, tu dois aimer que il veut que tu aimes ta femme. Hachim, il est content que tu aimes ta femme. Tu dis alors, ok, mais alors comment je fais Bechol Levavecha? C'est-à-dire que tu dois aimer ta femme à travers ton amour pour Hachem. Je vais expliquer c'est quoi le chat. Tu dois aimer l'argent à travers ton amour pour Hachem. Et tu dois aimer ta vie à travers ton amour pour Hachem. Ça change tous les gabrés. Ça change tous les gabrés. En fait, regardez bien l'enjeu qui est ici. L'enjeu, c'est comme ça, à Botaï. Il y a un bras de fer d'où proviennent toutes les mauvaises habitudes. Le bras de fer, il est entre Ahavat Hachem et Ahavat Atzmi. J'aime Hachem ou je m'aime à moi. Si j'arrive, Rabotai, un homme qui arrive à faire une avoda à ce niveau-là, d'arriver, Rabotai, à ne pas mettre en avant Ahavat Atzmi, mais Ahavat Hachem. Aimer Hachem plus que moi-même. Aimer Hachem plus que moi-même, Rabotai. Un homme qui arrive à faire une chose pareille, on va expliquer comment on arrive à ça. Cet homme-là, Rabotai, il arrive à se débarrasser de tout ce qui est habitude. Il n'est plus cachot aux habitudes. Les habitudes, Rabotai, c'est pas chaud, c'est le phénomène qui se passe lorsqu'un homme il a Ahavat Atzmi. Quand un homme il a Ahavat Atzmi et qu'automatiquement il prend des habitudes par rapport à quelque chose, ces habitudes, Rabotai, sont cachot à la Ahavat Atzmi. Et Mimela, elles alimentent ta Ahavat Atzmi. Et comme elles alimentent ta Ahavat Atzmi, donc Mimela, nous la cholevater, elles. Je ne peux pas me mévader là-dessus, même si toute la Torah vient. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui dépasse tout, c'est Ahavat Atzmi. Donc quand on te demande d'aimer Hachem, mais je ne peux pas l'aimer Hachem plus que moi. Et quand moi maintenant j'ai envie de faire Bitul Torah, et je suis habitué à faire Bitul Torah, étant donné que c'est Kashour la Ahavat Atzmi, même si on me dit maintenant, mais tu dois aimer Hachem, aime la Torah, arrête de faire Bitul Torah, je ne peux pas. C'est pas que je veux pas, je peux pas. Je peux pas parce que Ahavat Atzmi mechayvet oti de rester collé à mon minag, à mon habitude, de ce que je suis en train de faire ici. Quand un homme, Rabotai, ne laisse pas cette habitude, Rabotai, se développer chez lui. Qu'au contraire, il ramène tout à Hachem. Il ramène tout à Bolorlam, il arrive à aimer Hachem, à aimer la personne à travers Hachem. Comme Yaakov, il a aimé Rachel, c'est marqué, Yaakov, il a aimé Rachel, mais il a aimé à travers Hachem. Il n'a pas aimé à travers elle. Maintenant, tu vas me demander, expliquez-moi, c'est quoi ça? C'est quoi ce que vous dites là? C'est quoi? J'aime la personne à travers Hachem ou j'aime la personne à travers elle-même? Moi avec elle-même. C'est pas chaud, Rabotai. C'est gasse. C'est terrible, c'est terrible. Nous, on aurait pu croire que quoi? C'est une nuance philosophique très profonde, où il va falloir qu'on se prenne la tête pendant 4 heures pour expliquer cette nuance. Habibi, il n'y a qu'une nuance, il n'y a pas de philosophie, c'est du gaz. C'est du gaz, c'est du grossier, c'est du grossier. C'est-à-dire qu'en vérité, quand j'aime une femme, j'aime le sexe. Ça, c'est quand c'est Ahavat Atzmi. Ahavat Atzmi, c'est le côté sexe, c'est tout. Pognon, c'est le côté pognon, le kiff du pognon. Pour en payer ce que je veux. Pour payer des vacances, payer des trucs. C'est le kiff. C'est gasse. Ahavat, le désir, Rabotai, l'amour, comme on l'a dit, donc c'est le sexe. Ça, c'est le pognon, c'est le pognon. Qu'est-ce qu'il reste encore? Ma vie, Rabotai, c'est pour kiffer. Ma vie, elle est là pour kiffer. Sinon, ma vie, elle n'a pas de sens. Sinon. Je n'aime pas ma vie si je kiffe pas. D'ailleurs, les gens, ils se suicident quand, Rabotai? Quand ils n'ont plus de kiff. Ils n'ont plus de kiff, ils se suicident. Ils n'ont plus de raison de vivre. Si je kiffe pas, pourquoi je me suicide. Et ça, Rabotai, c'est la vie. C'est la vie de l'homme. C'est 3 choses, Rabotai, aussi gasses que ça. Hachem, quand il te dit, il est en train de te dire entre autres mots quoi. Sors de ces 3 trucs gasses. Sors de ça. N'aime pas une femme par sexe. N'aime pas l'argent pour le pognon. Il y a des gens, ils aiment tellement l'argent pour le pognon, on fait le Picsou. Vous connaissez les bandes dessinées de Picsou, oui? Il s'était fait une piscine avec le pognon. Il nageait là-dedans, dans le pognon. C'est des dessins animés, Rabotai, c'est marrant. Mais c'est pas une moussard, ça. Parce qu'il y a des bonhommes, Rabotai, ils font ça dans leur vie. Le pognon pour le pognon. De temps en temps, tu vois, il va ouvrir son coffre là-bas, il va à la banque, il a son truc là-bas, il s'assoit comme ça, il commence à compter. Il aime l'argent. OF Betsa. Non, il se bat Betsa. C'est marqué. Celui qui aime l'argent se rassasiera jamais de l'argent. C'est-à-dire qu'il aime l'argent pour l'argent. Il ne voit même pas que l'argent c'est un moyen pour faire quelque chose. C'est pas l'argent, je m'en fiche de l'argent moi. Et si je peux rien faire avec, ça ne m'intéresse pas? Non. Yeshmoussak shel Ahavat Kesef. Ahavat Kesef, même sans aller faire quelque chose forcément, au contraire, même au point
d'avoir peur de le dépenser tellement que je l'aime. Et je suis prêt à manger à Botaï du pain sec, alors que je suis un homme riche, pour ne pas dépenser l'argent. J'exagère hein, dans les exemples que je donne. Mais ça va jusqu'à là-bas à Botaï. Yesh tavat kesev à Botaï. Ça, c'est le côté gaz. C'est ce côté gaz chez l'homme qui crée les habitudes. C'est à cause de ça qu'on tombe dans les habitudes. Un homme à Botaï qui arrive à se décoller de ça. Qu'il arrive à Botaï, Pachout, que quand il va aimer sa femme, ça ne va pas être un amour de sexe. Ça va être le vrai amour de Gdusha, de Tahara, de Dvikout. Et ça, c'est qu'à travers Hachem. C'est qu'à travers Hachem, un amour où on va servir pour l'Olam. On est là pour servir pour l'Olam. Et on s'aime parce qu'on veut servir pour l'Olam. Et donc, je t'aime parce que tu m'aides à servir pour l'Olam. Et tu m'aimes parce que je t'aide à servir pour l'Olam. Je t'aime pas et tu m'aimes pas parce qu'on s'éclate au niveau sexe. Ça, c'est goy, ça. Ça, chez les goïms, oui. Mais chez les goïms, Habibi, ça va pas durer longtemps. Au bout d'un an, la il trompe sa femme. Parce qu'au bout d'un moment, eh ben, il connaît tous les coins et recoins. Il faut bien trouver encore un petit coin. Il n'y a plus de coin ici. Elle se balade à poil à la maison. Il n'y a même plus de secret, Birlal. Il n'y a même plus de truc pour dire ah, il y a un petit truc que je n'ai pas vu là encore. Il a tout vu. Qu'est-ce qui peut l'intéresser encore? Une femme, elle se balade à beauté, elle s'habille mal. Elle se balade en short dans les rues, elle se balade n'importe comment. Qu'est-ce qui reste chez toi, Birlal, qui peut encore intéresser un garçon quand demain il va se marier avec toi? À part le sexe, c'est ce qu'il y a chez toi? Rien du tout. Nul. Shfafa. Chiffonne par terre. Pauvre fille. Tu te mets à poil devant les garçons. Il te viendrait l'idée, toi, de marcher dans la rue avec ton portefeuille sur la tête? Tu dis, ah non, portefeuille, je le garde ici. Mais machmèche, mais qui saute à midi, dit la Gemara. C'est-à-dire, le bonhomme, il a un portefeuille ici, et de temps en temps, il fait comme ça. Ou alors pour être plus sûr, parce que ça, c'est ça, fait. Et si tu pouvais le filmer, le bonhomme, tu verrais comment c'est vrai. Comme, la Gemara le dit. Machmèche, mais qui saute à midi. Le machmèche, mais qui saute à midi. C'est-à-dire que si jamais tu le perds, si tu l'as perdu, c'est Vadaï, c'est Bedat. Donc c'est Yush Bedat. Il n'y a pas Yush chez le Bedat ici. Parce que là, je suis qui saute à midi. C'est Atsum, et pourquoi ça? Pourquoi ça? Parce que c'est la valeur. Et choses qui ont de la valeur, je les cache. De là, j'apprends que si une femme en Botaï marche à poil dans la rue, c'est que ça n'a plus de valeur pour elle. Ça n'a plus de valeur. La preuve c'est qu'elle dévoile. Si ça avait encore de la valeur pour toi, tu cacherais. Tu cacherais ça. Si tu dévoiles, eh ben, c'est qu'il n'y a plus de valeur. C'est que tu ne vaux plus rien. C'est en fait, ta valeur, c'est la taille de ton short. Voilà ce qui reste comme valeur chez toi. Excusez-moi, hein, mais je suis obligé de dire la vérité. Voilà ta valeur, c'est ça. À part ça, tu n'as plus rien. Quand le bonhomme, il vit avec une femme pareille en Botaï, ou lui-même, il est comme ça, comment tu veux que ce bonhomme, Habibi, il puisse dire qu'il est dans l'amour? Amour de quoi? C'est quoi l'amour, Habibi? Tu aimes ta femme comme tu aimes les pommes. Tu aimes le kiff qu'elle te donne, c'est tout. Demain, elle ne donne plus de kiff, il faut la tromper. Parce que sinon, ben, le kiff va s'arrêter. Et moi, je me suis habitué au kiff. L'habitude, elle s'est mise en place. Et par rapport à ça, ben, je n'ai pas le choix que d'aller de l'autre côté. Mais c'est pas... C'est-à-dire, je suis un nous. Quand vient Khol, ça te somme en bouteille. Ce bolobon, il va, mais Hamatonès, il va tromper sa femme. C'est Nora Vayom. Mais tout ça, pourquoi? Parce que tu n'as pas compris que quand on disait dans Kirat Shema, Ve'avta et Hashem Lokecha, Bechol Levavcha, Bechol Navshecha, Bechol Modecha, c'était pas stam une membra be'alma. C'est pas stam une parole comme ça que la Torah a voulu écrire, genre, non, c'est Medouyak. C'est-à-dire, mets tous les trois pôles qui représentent tout l'amour de l'homme dans ce monde, mets-les à travers Hachem et donne-leur un sens, Bichla, et pas un sens gas. Mets-les à un niveau plus élevé. Et là, tu vas voir comment, Inachinami, la vie va prendre de la valeur pour toi. Comment l'argent va devenir une valeur. L'argent aussi, ça représente une valeur. Seulement une valeur à travers la Torah, à travers ce qu'on fait avec, par rapport à ce qu'on apprend dans la Torah. Pareil, Rabotai, pareil, ma vie, par rapport à ce qu'on représente dans la Torah. Ma vie, pourquoi je dois aimer ma vie? Parce qu'elle me sert à faire des misotes et à faire la volonté d'Hachem. Et pas elle me sert à aller au casino, ou aller au Club Med et me bronzer là-bas où il y a des nanas. Si c'est ça l'amour de ta vie, chez Mishmo, c'est là que tu vas tomber dans le piège des habitudes. Et c'est là que ta vie va devenir un enfer. Parce que tes habitudes, même si tes à vote, elles sont à 20%, 10%, 5%, 1%, tu dis, quand c'est qu'elles descendent comme ça, les à vote à 1%? Quand tu deviens Shibani. Tu as compris? Quand tu deviens Shibani, eh bien tes à vote qui étaient à 20% quand tu avais 20 ans, quand tu as 70 ans, eh bien elles deviennent 1%. Tu dis, alors c'est bien.
C'est bien que d'arabe. Donc il y a de l'espoir. Ah bon? Quel espoir? L'espoir, oui. Ben, l'espoir que j'arriverai à 70 ans, il y aura 1%, ça y est, là j'ai fait tchouva, et tchouva bien. Je dis, Habibi, le problème c'est quoi? Regarde le problème comme il est, tu n'as pas compris le chat. C'est que là-bas tu as 1% ta vote, mais maintenant tu as 99% de minagim, d'habitude. Donc tu es encore plus mort que le garçon de 20 ans. Tu es encore pire que le garçon de 20 ans. Parce que le garçon de 20 ans, il a peut-être combien? 50, 60% d'habitude. Ouais. Et 30% de ta vote. Alors quelque part, tu as l'impression qu'il est plus dangereux que toi. Mais c'est vrai que c'est toi qui es plus dangereux que lui. Parce que lui, il se bat contre 30%, il a 50% à côté. Mais toi, tu te bats contre combien? Contre 90% d'habitude. C'est-à-dire que toi, tu n'as plus de tava. La rôle, il l'a même plus, il voit même plus, tellement il a plus de dents, donc il a plus de kiff à manger un millefeuille. Ouais. Il a plus de jambes pour courir, donc il a plus de kiff d'aller se balader. Ouais. Il n'a plus rien pour kiffer. Mais tu le vois, le bonhomme, il veut kiffer. Je comprends pas, mais tu veux kiffer quoi? Amène-moi à la plage, avec sa canne. Laisse-moi là-bas, là, sur la chaise relax. Mais qu'est-ce que tu fais là? Je sais pas. C'est là que j'ai l'habitude d'être. Mais pourquoi faire? Eh bien, il faut que je regarde les filles. Mais à ton âge, on peut rien faire avec ça. C'est pas grave. Il comprend même pas lui-même. Et là-bas, l'habitude. Regardez contre quoi on se bat dans la vie, Ramotaï, Barmenan. Regardez le stratagème que l'Israël est en train de construire sur le Ben Adam, Ramotaï. Satanique. Au bonnet, Ergelim et c'est l'Adam. Les Tavot, Rabotaï, ne sont que 20% de l'investissement qu'il fait, Rabotaï. Mais pour obtenir à côté de ça 80% de minagim. Et les habitudes, c'est eux qui vont être la mort pour toi dans la vie. Parce que ça, tu prends l'habitude de ne pas faire les brachot bekavana. Au début, c'était le kiff de ne pas la faire bekavana parce que le coca il était trop frais. J'avais peur qu'il se réchauffe. Donc j'ai fait la bracha très rapidement. Au début, c'était du kiff. Donc il y avait très peu de ergelim. Et si je t'avais attrapé au début, je t'aurais pu te faire tchouva. Mais là-bas, c'est quoi? Tu as pris l'habitude de ne pas faire bekavana. Et même quand je vais te parler, je vais te secouer, je vais te dire, t'es voilà Bekavana, tu dis le nom d'Hachem, et toi tu vas pleurer, tu dis oui c'est vrai, c'est vrai. Et quand tu vas, quoi, mais je viens de te parler, Yamsolo, comment tu fais une chose pareille? Je sais pas ce qui m'arrive, c'est plus fort que moi, je deviens fou, je vais devenir fou, je vais me tuer, je me suicider, j'arrive pas, je comprends pas ce que c'est. C'est pas shoot, tu es habitué, tu es mort, tu es cramé, tu comprends, tu peux plus rien faire. Et c'est ça, Rabotaï. C'est ça, contre ça qu'il faut se bagarrer, Rabotaï. Et pour se bagarrer contre ça, comme on a dit, c'est mettre ton amour vers Hachem. C'est-à-dire t'exorciser, Rabotaï, de cet amour qui est mal dirigé dans la vie. Et l'amener vers Bola Olam. Et quand ton amour est dirigé vers Bola Olam, alors il arrive en marche à te débarrasser des mauvaises habitudes. Et là, on comprend effectivement comment Yaakov, il te dit, j'aime Rachel. Il a travaillé 7 ans pour lui, pour elle. Il te dit, ça paraissait pour moi comme 7 jours. Attends, je comprends pas. Moi, si j'aime une nana, ouais, et tu me dis, attends 7 ans, je vais mourir. Rien qu'attendre 7 heures, je peux devenir fou, je peux tuer quelqu'un. Tu vas dire 7 ans, mais je vais... Comment il a dit que c'est passé 7 jours? Comme si rien n'était. Parce qu'il a le vrai amour là-bas. Il n'est pas dans les erguels là-bas. Il est dans l'amour d'Hachem. Il sait qu'avec elle, il va faire des misvot. Il sait qu'avec elle, il va construire un sanctuaire. Il va construire un mishkan. Il va amener la shrina dans le foyer. Il va construire les shvatim. C'est là-bas qu'il est Yaakov, Habibi. Il n'est pas dans ton amour grossier, animal de sexe. Il n'est pas dans le monde des goïms. Il est dans le monde de la Kedusha, Habibi. Et dans ce monde là-bas, on va dire que... d'avoir casé Ergelim. On ne tombe pas dans les Ergelim, Rabotaï. Les Ergelim, malheureusement, c'est la maladie des goïms. C'est la maladie du goïm parce qu'ils n'ont pas ce Ve'avta. Ils n'ont pas ce